Finale du bloc B, ça commence doucement ce Nagoya Street Battle avec oula gros match en finale du bloc B. Je vous rappelle les qualifiés pour la finale, Naiki Kignus Impe face à Yonha Shadaloo Kilala, et ce sera Shadaloo, le dictateur maître à votre gauche, qui va affronter Impe 71 000 BP, un Gookie assez démoniaque et très dangereux ici. Face donc à Shadaloo pour ce premier match de la finale du bloc B. Allez, Demon Flip, descendre du pied, enchaînement de light, le décalage shop, c'est déchopé par Shadaloo, tranquillement, sûrement, de façon la plus safe possible. Et que série de Hadoken, le H qui passe, Balai Punch Tatsumaki, Daishoryu, évidemment, bien joué de la part de Impe qui trouve l'ouverture de garde là sur Shadaloo. La Balai qui ne passe pas, attention, ça ne peut pas safe du tout, le cancel de Hadoken sur le bas medium punch. Évidemment, enchaînement de H-Kick, Balai Punch, Tatsumaki, Daishoryu, ça fait très mal. Impe qui n'a absolument pas raté la punition sur la glissade à mauvaise distance. Et oui, vous avez vu, bien, ça joue Gookie à ce niveau-là, c'est vraiment très dangereux. Balai Punch, Daishoryu pour gratter, chip damage victory de la part de Impe. Premier round tranquille là pour Impe. Allez, Shadaloo qui doit faire un tout petit peu mieux que ce qu'il a fait lors du premier round, avec ici beaucoup d'erreurs. Cross-up light kick, il a essayé de charger au bas medium kick, mais il s'est pris un psycho crusher. Encore le cross-up light kick, ou s'il fait une variation décalage shop qui ne passe pas. Devil Reverse dans la saving, évidemment. Il n'a pas réussi à enchaîner la saving qui est passée level 1, qui a permis à Shadaloo de s'en aller. Il y a un Psycho Crusher qui est passé sous un Hadoken. Voilà, enchaînement de light, knee press. Allez, c'est bien joué. On follow avec le head press. Devil Reverse cross-up qui n'est pas passé. Une glissade du démon pour se sortir de ce pressing. Impe qui refait une glissade du démon. Ça va dans le coin. Je sais pas si c'est une position très avantageuse. Ça, le ex-démon flip main. La shop s'est déchopée. Quelques Devil Reverse dans le vent pour charger la barre de super. Et Shadaloo qui est toujours en avance. Impe qui fait déjà beaucoup plus attention sur ses phases d'attaque. On va voir comment il va réussir à attaquer. Sur le Hadoken, il envoie un ex-démon flip, mais il ne trouve pas l'ouverture de garde sur cette première phase d'attaque. Il réitère avec ici un démon flip shop. Démon flip descend du pied, évité par le ex-head press. Bien sûr, éviter ici la saving encaissée en intégralité par Impe. Malheureusement, il prend une balayette, la Shadaloo, attention à ça. Devil Reverse dans le vent, c'est bizarre, il fait beaucoup de Devil Reverse dans le vent quand même, Shadaloo. La ex-démon flip qui passe totalement à côté de Shadaloo, je dois bien avouer, et qui permet donc à Shadaloo, à dictateur, de choper ce medium kick qui fait mouche. Attention à cette glissade du démon, évidemment, bien joué. Balai kick, stand light kick, stand HK. Par contre, ça n'a pas fait combo. Un gros stun trouvé là. Ce gros point, Psycho Crusher. C'est quasiment terminé. Impe qui reprend la distance avec une glissade du démon, mais qui est sur le point de se prendre un gros perfect. Allez, il a trouvé l'ouverture de garde avec un Hadoken. Daishoryu pour punir le saut, gros point. Demon flip shop. Demon saut, Hadoken, le cancel de Hadoken, et il rate son link et il prend HK. Malheureusement, il rate son cancel de Hadoken. C'était un gros point un tout petit peu trop loin pour placer le close Ice Punch. Il place le Far Right Punch qui casse ici son combo et qui réduit en cendres les espoirs de victoire de Impe, qui avait tenté ici le tout pour le tout. Les phases étaient magnifiques. Malheureusement, ça n'a pas pris sur Shadaloo, qui remporte donc ce premier match. Allez, c'est important quand même de prendre ce match. Le prochain adversaire de Shadaloo sera très probablement Naiki Kignus, ayant à mon avis assez fait en demi-finale de dégâts. On va peut-être réserver Kignus en dernier striker, mais je ne sais guère. Pendant que les adversaires s'installent, j'en profite pour vous parler d'une petite chose qui est venue à mes oreilles, à savoir une pétition, enfin une sorte de pétition, enfin un topic pour forcer Sega à sortir une version console de Virtua Fighter 5 R. Vous savez que je suis relativement attaché à ce jeu-là. Et donc le site Virtua Fighter Dojo, que je vous invite à aller voir, a créé un topic où relaye en fait les liens vers un topic où beaucoup de joueurs japonais, de joueurs européens, américains postent pour en faveur d'une version console de Virtua Fighter 5R. Voilà, si vous êtes fan de Virtua Fighter, je vous invite à vous diriger soit sur le topic Virtua Fighter 5R sur le forum de mon site, soit à vous diriger vers le forum Virtua Fighter Dojo ou autre. Mais voilà, si vous souhaitez vous aussi une version console
de Virtua Fighter 5R. Je vous invite grandement à aller voir ce topic et aller voir la mobilisation qui est pour le moment assez impressionnante. Ça va remonter aux oreilles de chez Sega Japan. Il y a fort à parier pour que ça passe. Pendant ce temps, Naiki nous passe un petit target combo tout ultra, tranquillement comme ça. Naiki, le prochain adversaire de Shadaloo, qui pour le moment n'a pas trop de mal à se défaire du dictateur adverse. Avec ici quelques fins de descente du pied. Elle a quand même un peu de mal à l'approcher sur ce coup-là. Ce vertical HK, ça n'est pas passé fort heureusement pour Naiki, parce que là, j'avais cru qu'il avait trouvé l'ouverture de Gale. Devil Rivers qui passe. Cross-up HK qui est évité par le ex-Messia de Naiki. Shadaloo qui est parfaitement remonté après avoir encaissé l'ultra. Et vous avez vu Naiki qui a encore une nouvelle ultra. Il peut replacer une ultra. 2 ultras dans le même round. C'est pas magnifique. Oh, bien joué. Balai Punch ex-Tornado qui vient aspirer notre ami Shadaloo et le terminer. Premier round pour Naiki qui a quand même beaucoup plus d'expérience que Shadaloo en matière de versus, en tout cas beaucoup plus de BP. Mais là qui est en train d'encaisser les knee press et ce vertical HK, une chop là-dessus. Attention avec cette feinte de saving, il prend quand même avec ce dragon. Le saut medium punch qui passe, bas gros point en juggle évidemment. Le HK dans la garde, re-HK qui fait mouche, medium qui fait mouche, HK qui fait mouche derrière le dash avant, glissade et évidemment le stun. Allez, saving level 3, magnifique round de la part de Shadaloo. Un dictateur finalement très agressif même sur Rufus. C'est assez sympathique de voir ça. Il a chargé sa barre de super. Et maintenant à un partout face à Naiki. Il prend quand même son vertical HK. Attention le Messia overhead. Ah là là, attention, descente du pied, cross up. On bourre un petit Messia, il n'y a pas de quoi canceller. Chop, c'est tout ce que tu trouves là-dessus. Une chop, cross up HK. Ah, il rate son combo malheureusement. Il a mis high punch, il a mis bas light kick, mais pas de knee press là-dessus. Ce qui donne la possibilité à Naiki finalement déjà de s'en sortir pas trop mal sur le pressing de dictateur, mais ensuite d'avoir encore pas mal d'énergie de reverse, même s'il a pris le Devil Reverse X en pleine tête. Naiki en grosse difficulté dans ce round. Descendre du pied, attention au target combo qui peut sortir. Non, le target combo qui passe dans la garde, c'est bien joué. Ex-Dragon au pif, puni par un high punch. Bravo, bravo, franchement je salue là la performance de Shadaloo, qui a fait un match magnifique face quand même à un des meilleurs Rufus japonais. Naiki qui se fait sortir face à ce dictateur, qui est quand même assez surprenant. En tout cas, j'aurais pas parié sur ce dictateur lors de ce match. Et je dois bien avouer que lorsqu'il a pris le Messia dans la garde, il punit par chop. Je me dis c'est pas une punition énorme, mais bon, son but était très probablement de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de créer un cross-up HK ambigu en corner, ce qui a permis d'ouvrir la garde adverse et de placer un petit combo. Même s'il a un tout petit peu raté, ça a quand même fait pas mal de dégâts à son adversaire.